Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu et nous voyons ensemble le titre. Je vous donne le titre, je vous rappelle le titre. Nous sommes rassemblés pour la 4e partie. Par cupidité, ils vous exploiteront. Dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de cupides. À la tête de beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'hommes qui sont conduits par la cupidité. Ils ont soif d'argent et ils ne sont jamais rassasiés. Nous savons que quand notre Seigneur Jésus-Christ rentra dans la maison de son Père, dans la maison de Dieu, avant de rentrer dans la maison de son Père, il a maudit le figuier. Le figuier dont il n'a pas trouvé de fruits. Ce n'était pas la saison, mais il s'est dirigé vers le figuier et il trouva que des feuilles. Et il maudit le figuier. Et cela a une signification. C'est que nous sommes censés porter du fruit. Et quand je dis que nous sommes censés porter du fruit, nous sommes censés porter du fruit pour le royaume des cieux. Pas des fruits qui plaisent à la chair, mais des fruits pour le royaume des cieux. Et dans beaucoup d'assemblées, comme je vous ai dit, et Jésus-Christ, quand il est rentré dans la maison de son Père, qu'est-ce qu'il trouva? Il trouva des changeurs et des vendeurs dans la maison de son Père. Et il les chassa. Et quand Dieu reviendra, quand Jésus-Christ reviendra, quand il viendra dans le monde, il viendra pour juger le monde. Et il viendra pour juger ceux qui ont marchandé, ceux qui ont fait du commerce dans la maison de son Père. Et de même qu'il chassa les vendeurs du temple et les changeurs,
du temple, dans le temple, eh bien, il fera la même chose. Et nous allons voir ensemble ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Et nous allons au psaume 139. Nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu au psaume 139 à partir du verset 19. Le psaume 139 à partir du verset 19. Et la cupidité, je vous le rappelle à chaque fois, que veut dire ce mot cupidité? C'est désir immodéré d'argent et de richesse. Et dans ce psaume, dans ces versets que nous allons lire, nous allons voir ce que l'Éternel dit. Et nous lisons à partir du verset 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Et ces hommes qui se disent hommes de Dieu et qui égarent le peuple et qui font du mal dans la maison de Dieu, ce sont des méchants. Et Dieu, il parle d'eux en disant hommes de sang. C'est Dieu qui parle. Il dit hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils ne sont pas esprits. Ils agissent dans la chair. C'est pour cela que Dieu dit hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Ces hommes prennent le nom de Dieu pour mentir. Eux, tes ennemis, ils sont ennemis de Dieu. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, parce qu'ils haïssent l'Éternel, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi, je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Là, c'est à travers ce passage-là, nous savons que c'est une prophétie, ça parle de Jésus, c'est Jésus qui parle, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que nous savons que Jésus est venu non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père, pour honorer le Père. Et ces hommes, étant conduits par leur cupidité, ils sont conduits par leur propre ventre. Ils ne sont pas là pour honorer le Père, ni pour glorifier le Père, mais ils sont là pour se glorifier eux, et ils sont là pour se servir. Et Dieu, nous voyons ce que Dieu dit de ces hommes. Il dit, oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Et c'est ce qui attend le méchant. Dieu les fera mourir. Et hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Et ils prennent le nom de Dieu parce qu'ils disent que tout ce qu'ils font, c'est pour le nom de Dieu. C'est au nom de Dieu. C'est Dieu qui leur demande de faire, de demander ainsi. Or, nous savons ce que Dieu veut, et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous l'honorions. Pas que nous cherchons à avoir accès par les richesses. Quand je dis pas avoir accès par les richesses, ce n'est pas en donnant à Dieu de l'argent que nous avons accès au salut. Ce n'est pas en donnant à Dieu de l'argent que nous avons accès au royaume des cieux. Et ces hommes prennent le nom de Dieu pour mentir. Ils font quoi à des hommes? Qu'en donnant à Dieu de l'argent, et qu'en payant, ils auront accès soit à des dons, et on le voit, soit à des dons, ou soit accès au salut au royaume des cieux. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est un cœur pur, c'est un esprit, c'est un esprit nouveau, et Dieu veut des hommes qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu demande. Mais, et on l'a vu aussi dans Actes, on voit qu'il y avait un homme qui était magicien, et qu'est-ce que cet homme, quand il a la vers Pierre, il a cru que le don du Saint-Esprit se payait, et il a donné de l'argent, et il fut repris par l'apôtre Pierre, qui le rejeta. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre lui a dit que les dons de Dieu ne s'acquièrent pas par de l'argent. Nous n'avons pas accès aux dons de Dieu par de l'argent. C'est pour cela que ces hommes prennent le nom de Dieu pour mentir et ils seront jugés sévèrement. Et nous allons voir, je vous ai dit que ces hommes sont des méchants.
Nous allons voir ce qui est dit de la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Job. Nous allons voir ce qui est dit dans Job, dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et vous allez voir tout ce que Dieu dit à travers Job. Vous allez voir ce que Dieu dit en parlant des méchants. Je vous ai dit que ces hommes sont des méchants. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Et ils sont méchants parce qu'ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Amen. Pour perdre des âmes. Lisons dans la parole de Dieu, au chapitre 20 dans Job. Et nous allons lire à partir du verset 1. Nous lisons. Sophar de Naama prit la parole et dit, « Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court. » Je vous ai parlé du méchant. Et qu'est-ce qu'il est dit? Le triomphe des méchants a été court. Et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Regardez bien, lisez bien ce qui est dit au 12. Il dit, le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Je répète, il est question de ces hommes qui agissent par cupidité. Il est dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité. Rien, il est écrit, rien n'échappait à sa voracité. Pourquoi? Parce que ces hommes sont insatiables. Ils ne sont jamais satisfaits. Mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Pourquoi? Parce que c'est la colère de Dieu qui leur est réservée.
et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Pourquoi? Parce que ce sont des choses acquises par la fraude. Ce sont des choses acquises par le mensonge. C'est là que Dieu parle ainsi. Ensuite, il est dit, il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. On sait de quel feu qu'on parle. Un feu de par l'Éternel. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. Et vous savez, à travers ce que nous lisons, nous devons nous rappeler, il est très important de se rappeler de ce que Dieu pense de ces hommes et de ce que Dieu fera. Beaucoup aujourd'hui mettent en oubli la parole de Dieu et beaucoup aujourd'hui ne lisent pas la parole de Dieu et ne lisant pas la parole de Dieu, ils sont trompés. Et c'est pour cela que Dieu, nous qui voulons être agréables à Dieu, nous qui voulons arriver auprès de Dieu, achever la course, il est très important de se rappeler de ces choses pour ne pas se laisser tromper par le diable. Et nous savons que le diable, il est dit du diable qu'il se déguise. Et ces hommes sont des démons. Ils sont des démons et ils prennent l'habit de l'agneau. Ils prennent le beau vêtement. Mais pour la plupart, ce sont des hommes qui font ce sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et ce sont des hommes, et comme je l'ai déjà dit, qui servent leur maître. Ils servent le diable. Et en échange, le diable qui est un menteur, bien sûr, ces hommes sont trompés, mais ces hommes, par avidité, je dirais, ils sont pris par le diable. Pourquoi? Parce que le diable leur a fait des promesses. Et ces hommes perdent des âmes, trompent des hommes. Et ce qui est le plus grave dans ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Et c'est là ce que Dieu, je dirais, ils seront jugés pour ça. Et à travers le passage que nous venons de lire, nous voyons que ce qui leur est réservé, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu leur est réservée. Et c'est pour cela que tous ceux aujourd'hui, et on reconnaît ceux qui servent Dieu d'un cœur sincère. Et nous allons lire des passages et nous allons voir que ceux qui servent véritablement Dieu ne courent pas après les richesses. Daniel n'a pas voulu les richesses du roi. Et alors que le roi lui a proposé, on va le voir, le roi lui a proposé des richesses et il n'en a pas voulu. Nous allons voir aussi sur un autre homme de Dieu qui a rejeté des richesses. Pourquoi? Parce que il avait, en gros, ceux qui servent Dieu et ceux qui ont fait le choix de le servir d'un cœur sincère, ils ont leur récompense. Ils n'ont pas besoin des richesses du monde. Et ce sont des choses, on l'a vu à travers la parole de Dieu, que Dieu nous dit de rester éloigné de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce sont des pièges. Chercher l'amour des richesses ou chercher à posséder des richesses, c'est tomber dans les pièges du diable. Et c'est pour cela que, en tant que serviteur de Dieu, et on a vu ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, de s'éloigner de ces choses-là. Amen. Et ces hommes qui ne servent pas Dieu, mais leur propre ventre, ils sont pris par ces choses et ils n'ont jamais connu le Seigneur. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Rois. 2 Rois. Nous allons le chapitre 5 à partir du verset 1. Et nous allons voir, à travers ce passage que nous allons lire, nous allons voir comment l'homme de Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il a refusé, d'accord? Et nous allons voir comment un serviteur qui était auprès de l'homme de Dieu, qui servait l'homme de Dieu,
comment lui, il a agi par cupidité. C'est quelque chose, nous devons nous rappeler de ces choses, voir, premièrement, l'homme de Dieu, comme je vous ai dit, comment il a réagi, comment il s'est comporté face aux richesses, d'accord? Et un autre homme, qui servait Dieu aussi, mais un moment qui fut pris, je dirais, de cupidité. Nous allons voir comment il a agi. Amen. Nous lisons, guérison de Naaman le Syrien. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Je répète, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais
qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, et il lui dit, maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je répète, c'est Élisée. Il répond à cet homme en lui disant, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Il dit, je n'accepterai pas. Il n'accepte pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Là, on voit comment l'homme de Dieu, il a refusé ce qu'on lui proposait. Il venait d'opérer, il venait de guérir un homme de sa lèpre, et on voit qu'il ne fit aucun cas des richesses de cet homme. On voit là la réaction, et c'est ce que nous devons garder. Et ces choses sont écrites pour nous enseigner. Et là, nous voyons le comportement d'un homme de Dieu, qui est appelé par Dieu lui-même et qui veut et qui a, je dirais, en son Dieu qui est déjà comblé. C'est pour cela qu'il agit de cette manière. Il refusa, il est dit. Ensuite, il est dit au 17, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Il n'a rien accepté de cet homme. Ensuite, il est dit, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Et là, on voit que cet homme, pris par les désirs de son cœur, il ment. Il va vers l'homme et il ment en inventant des choses pour pouvoir s'emparer des biens de cet homme. Il dit, c'est ce qu'il dit. Ensuite, il dit, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il se serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter
à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? La lèpre, regardez bien, son châtiment. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il a menti. Et l'homme de Dieu, l'esprit de l'homme de Dieu était présent. C'est l'esprit de Dieu qui était présent et a vu son comportement, comment il agissait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que, et c'est là quelle est l'inconscience de ces hommes. C'est que ces hommes pensent qu'en agissant comme ils agissent, Dieu ne voit pas. C'est là qu'ils tombent, je dirais, et on voit que le Dieu de ce siècle a obscurci leur intelligence. Ils ont vraiment un voile pour penser tromper Dieu. Et on voit que là, le châtiment, un châtiment terrible, est tombé sur Géasi. Qu'est-ce il est dit quoi au verset 27? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours, il est dit. Un châtiment terrible. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige, il est dit. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit que nous n'avons pas à juger ceux de l'extérieur. Dieu les juge. Nous jugeons ceux qui sont à l'intérieur. C'est eux qui représentent une menace. Celui qui représente une menace et qui fait que le nom de Dieu est blasphémé, c'est celui qui prend le nom de Dieu pour mentir. À cause de lui, les païens, on regarde, du moins se font une idée fausse de Dieu. Dieu n'a que faire des richesses du monde. Tout lui appartient. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est que ce que nous voyons dans le monde, alors nous n'avons pas apporté de jugement sur ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes dans le monde et nous voyons tout ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'hommes sont opprimés. Beaucoup d'hommes sont rendus à l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de notre génération, nous voyons, et la question, je vais vous donner un exemple, la question elle est portée aujourd'hui sur les agriculteurs. Nous voyons qu'aujourd'hui, les agriculteurs, pour nous qui sommes en France, nous voyons que les agriculteurs en France et un petit peu partout dans le monde sont opprimés. Les agriculteurs sont pris à la gorge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre de leur salaire. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes s'enrichissent sur le dos des agriculteurs. Et c'est à cause d'eux, c'est à cause de leur perversité, je dirais, et à cause de leur cupidité. C'est bien, il faut bien comprendre une chose, c'est à cause de la cupidité de certains que des hommes sont opprimés, sont rendus à l'esclavage pour s'enrichir, pour que ces hommes, ces grands industriels, parce qu'il y a plusieurs hommes du moins qui s'enrichissent sur le dos de ces hommes-là, sont rendus, et les agriculteurs sont rendus aujourd'hui à l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus, je dirais, se verser un salaire. Alors, comme je l'ai déjà dit, moi qui habite pas loin des agriculteurs, je les vois du matin jusqu'à tard dans la nuit, ils sont dans leur champ à labourer, à semer et à récolter. Et tout ce qu'ils font, tout le travail qu'ils font, ils ne peuvent pas vivre de ce travail. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la cupidité d'hommes, d'accord, que ces hommes aujourd'hui sont rendus à l'esclavage, et ne vivent pas de leur salaire. Et tous ces maux que nous voyons dans le monde, tout ce que nous voyons dans le monde, toute cette oppression que nous voyons dans le monde, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'une seule chose. C'est à cause de l'avidité d'une partie de personnes qui je dirais, qui s'enrichissent sur le dos de ces hommes. Et aujourd'hui, ces hommes ne peuvent pas vivre décemment et ne peuvent pas tirer de leur travail un salaire. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il se passe la même chose dans l'église de Dieu.
des hommes prennent le nom de Dieu pour mentir, par cupidité, par l'amour, pour l'amour qu'ils ont, à cause de l'amour qu'ils ont pour les richesses, d'accord? Ils rendent des hommes esclaves, ils asservissent des hommes et ils font du mal pour pouvoir s'enrichir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela que je vous ai dit que quand Jésus-Christ est rentré dans le temple de Dieu, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que dans la maison de Dieu, là où il ne devait pas se trouver, ce qu'il a trouvé, c'était quoi? Il est rentré dans la maison de Dieu, il a trouvé des vendeurs de pigeons et il a trouvé des changeurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une verge, d'accord, et il les a chassés de la maison de son père. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans le monde, d'accord, ne doit pas se faire dans l'église. Et aujourd'hui, la même chose que nous voyons dans le monde, ce qui se passe dans le monde par cupidité, nous le voyons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Amen. Et exactement ce qui arrive à cet homme, Géasi, c'est ce qui arrivera à tous ces hommes qui se sont moqués de Dieu. Ils auront un châtiment terrible. Amen. Et nous allons voir dans la parole de Dieu ce qu'il est dit sur d'autres hommes qui ont agi mal à l'égard de Dieu. Et nous allons voir ce qui leur est arrivé. Amen. Nous continuons la parole de Dieu. Nous allons dans Ézéchiel. Après avoir lu ce passage dans 2 rois, nous allons dans Ézéchiel. Nous allons voir ce que l'Éternel dit, ce que Dieu dit. Ézéchiel au chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 12. Dans la parole de Dieu, il est dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 12. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations. Je te disséminerai en divers pays. Et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Et on se rappelle, quand Israël, après avoir fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, il fut emmené captif dans une terre étrangère. Ces hommes seront emmenés captifs dans une terre étrangère. Et cette terre étrangère, c'est le séjour des morts. Ils seront pris, ils seront déracinés et ils seront emmenés en captivité. De même qu'Israël a été emmené captif par le roi de Babylone, à Babylone, ces hommes, aujourd'hui, que nous voyons, qui font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils seront emmenés captifs dans ces jours des morts. Ensuite, nous lisons au 16, tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. On voit qu'il y a, quand nous faisons ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il y a un salaire. Pour ceux qui ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils auront un salaire. N'oublions jamais qu'il est dit dans la parole de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Et je dirais, encore une fois, Dieu est patient. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais quand Dieu frappera, il frappe. Quand il frappera les nations, tout le monde, tous ceux qui ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils sauront que l'Éternel est vivant. Aujourd'hui, beaucoup se moquent de Dieu, beaucoup agissent parce que ne voyant pas Dieu, ils font ce qui est mal, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu ne nous voit pas. Amen. C'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous continuons dans la parole de Dieu.
Et nous allons voir maintenant un passage où des hommes ont fait, je dirais, dans la maison de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, ils ont fait je dirais, ils ont fait une abomination. Tout ce qu'ils faisaient, c'était des choses abominables. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Et nous allons voir ce qui se passe, et nous allons voir comment ces hommes ont agi, et nous allons voir leur fin. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Samuel au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 12. Alors, nous avons vu un homme qui était au service de Dieu, et il fit ce qui est mal, il fut frappé par la lèpre. Nous allons voir maintenant ce qui est dit d'hommes qui servaient dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, et pareil, ils ont fait ce qui est mal, et ils ont commis des abominations. À la face de Dieu, je dirais, ils ont commis des abominations. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous allons lire, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. Nous lisons. Perversité, il est dit, et jugement des fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, il est dit. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Il est bien dit, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas l'Éternel. Et c'est pour cela qu'ils agissent comme ils agissent. Ensuite, il dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de 3 points de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant. Voilà comment ces hommes agissaient à l'égard de ceux qui venaient dans la maison de Dieu, là où était Dieu. Sinon, je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. De même, ces hommes qui font ce qui est mal par cupidité et qui prennent le nom de Dieu pour mentir, de ces hommes, il est dit, comme ces jeunes hommes, il est dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Ces hommes se rendent coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit
Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Hein? Il dit, voilà ce qu'il a appris, voilà ce que ces hommes faisaient dans la maison de Dieu. Et rappelons-nous de ce qui est dit dans la parole de Dieu, que l'amour des richesses est une racine, que l'argent, l'amour des richesses est une racine de tous les maux. Quand on dit que c'est une racine de tous les maux, c'est-à-dire que de ça découle d'autres péchés. Et c'est ce que ces hommes, aujourd'hui, ce que nous voyons là, ce qui est choquant, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. Dans beaucoup d'assemblées, exactement ce qu'Élie a appris que ses fils faisaient, dans beaucoup d'assemblées, il y a des choses comme ça qui se passent, et des gens savent, et ne disent rien. On reprend au 22, il est dit, Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? C'est là ce qui est grave. Donc, il est dit qu'un homme qui pêche contre un autre homme, Dieu va le juger. Mais un homme qui pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est comme si Dieu endurcit leur cœur pour les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ensuite, au 27, il est dit, verset 27, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent
seront méprisés. Hein, c'est ce que dit l'Éternel. Hein? Ensuite, au 31, voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et je veux faire une parenthèse. Ce que nous voyons là, c'est les malheurs. À cause du comportement des fils d'Élie et le fait qu'il n'ait rien dit, nous voyons tous les malheurs que Dieu est en train de lui annoncer. Et ces hommes qui ont fait ce qui est mal et qui ont pris le nom de Dieu pour mentir, ils attirent le malheur sur leur maison et sur leurs enfants. C'est ce qu'ils font. Ensuite, il est dit au 34, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas, et ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Amen. Voilà ce que nous voyons, voilà ce qui est dit, ce que nous lisons de ce que Dieu fit à ces hommes et à Élie, parce qu'ils faisaient ce qui était mal. Nous allons voir maintenant, nous allons lire un passage maintenant où nous allons voir les châtiments de Dieu s'exécuter. Nous savons, et c'est ce qu'a dit Élisée, l'Éternel mon Dieu est vivant. L'Éternel est vivant et sa parole est vivante et ce qu'il dit, il le fait. Et on voit comme il a annoncé à la maison d'Élie et à Élie du moins ce qu'il attendait, lui et ses fils. Maintenant, nous allons voir la parole de Dieu s'exécuter. Nous lisons dans 1 Samuel, nous sommes dans 1 Samuel, nous allons lire le chapitre 4. Le titre du chapitre 4, l'arche de Dieu prise par les Philistins morts d'Élie et de ses deux fils. Amen. Nous lisons. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ézer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins.
Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéé, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéé, moururent. Là, on voit que la parole de Dieu s'est accomplie. Ensuite, au 12, il est dit: un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo. Le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinéé, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. Et je fais une parenthèse, tout ceci arriva à cause du comportement des deux fils d'Élie dans la maison de l'Éternel et du père, qui n'a pas agi envers Dieu convenablement, qui a laissé faire ses fils et qui ne les a pas repris et qui ne les a pas, je dirais, exclus. Car quand nous avons des hommes qui agissent ainsi de la maison de Dieu, c'est ce qui dit dans la parole de Dieu, qu'un tel homme soit retranché du milieu de vous. Quand nous avons quelqu'un qui fait ce qui est mal dans l'assemblée de Dieu, quand nous avons quelqu'un, et même si c'est un homme de Dieu, s'il y a un homme de Dieu qui se comporte mal dans la maison de Dieu, le peuple, ceux qui sont là, qui font partie de l'assemblée et qui voient que l'homme de Dieu, que l'homme agit mal, on doit le reprendre. Et ensuite, il est dit: à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille
femme de Phinéas était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Voilà ce qui devait être dit, voilà ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. Et il est très important de se rappeler de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons continuer dimanche prochain si Dieu veut. Amen. Bon dimanche à vous. Amen.